Bonjour à tous, frères et sœurs, et bienvenue dans la suite de cette série sur la prière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça, ACRI. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Quel rapport avec la prière? Alors, c'est un acronyme, ça veut dire adoration, confession, reconnaissance et intercession. Et c'est assez facile à retenir. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais j'en ai beaucoup bénéficié. Et alors, l'idée, c'est, dans nos temps de prière, vraiment de prendre des temps dans chacune de ces parties, là, pour prier, pour adorer Dieu, pour qu'il est, pour demander pardon, se confesser, pour ensuite remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, et à la fin d'intercéder ou de faire des demandes, des requêtes. Et alors, c'est pas une formule magique, c'est juste un outil, mais je voulais vous le partager parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de prière. D'abord pour me centrer sur Dieu dans mon temps de prière, et pas que sur mes petits problèmes. Et ensuite, ça m'a aidé à vraiment prendre des temps plus conséquents dans la prière. Alors, adoration, confession, reconnaissance, intercession, ce sont des éléments qu'on retrouve dans le Notre Père, dans cette prière que Jésus a faite pour montrer à ses disciples comment prier. Donc dans Matthieu 6 ou Luc 11, nous allons juste rappeler cette prière et voir un peu les différents éléments dans cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Là, c'est vraiment la partie adoration ou reconnaissance. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Là, c'est vraiment une partie intercession. On va demander pour nos besoins physiques, par exemple. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est vraiment la confession. On confesse nos offenses, notre péché. Ensuite, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Là, c'est à nouveau intercession. On demande que le Seigneur nous donne la force de résister à la tentation. Et puis, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Là, c'est vraiment l'adoration, reconnaissance. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas du tout ACRI, là, c'est un peu dans tous les sens. C'est pas dans cet ordre, hein. Là, et effectivement, oui. Alors, confession, reconnaissance, intercession, c'est moins important l'ordre de ces trois éléments-là. D'ailleurs, vous avez vu dans le Notre Père, c'est pas dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il y ait le A en premier, là, c'est de commencer par l'adoration. Alors pourquoi CRI comme ça? Juste parce que c'est vraiment facile à retenir, c'est même technique de le retenir comme ça. Je vous propose maintenant de regarder chaque partie, et puis à la fin de la vidéo, on prendra un temps de prière ensemble pour mettre en pratique cet outil. Alors tout d'abord, l'adoration. L'adoration, c'est vraiment, comme je vous disais, la partie la plus importante. Remarquez que dans le Notre Père, Jésus commence par l'adoration et finit par l'adoration, c'est dire son importance. Et souvent, quand on prend un temps de prière, on a tendance à passer tout de suite à l'intercession. Ah, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper de telle situation? Est-ce que je pourrais avoir ci, ça? Et parfois, on a tendance à faire un peu notre liste de courses et de se forcer à prendre ce temps-là pour vraiment adorer. Ça nous permet de mettre Dieu en premier. Et ça nous pousse aussi ensuite à prier davantage selon sa volonté. Et parfois, ça change même notre regard sur la situation qu'on voulait remettre au Seigneur. Des fois, on prie différent après avoir adoré le Seigneur. Et là, dans cette partie-là, il s'agit vraiment d'adorer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Ça viendra plus tard dans la partie reconnaissance. Et pourquoi? Parce que dans l'adoration, il y a aussi la reconnaissance pour tout ce que Dieu fait, mais si on ne prend pas vraiment ce temps-là,
on a tendance à se centrer sur ce que Dieu fait pour nous individuellement. Et là, on veut vraiment prendre le temps de l'adorer pour qui il est. Donc, de dire merci Seigneur parce que tu es grand, tu es digne de louange, tu es majestueux, tu es saint, etc. Vraiment se concentrer sur la personne de Dieu pendant ce temps-là. Et un moyen excellent, c'est d'écouter un chant de louange qui est un chant d'adoration pour se disposer, ou de lire un psaume, comme le psaume 145 qu'on va lire tout à l'heure. Ensuite, la confession. Ruben nous avait parlé dans une autre vidéo de l'importance de la repentance dans la prière. Et dans nos temps de prière, c'est important de prendre l'habitude de prendre vraiment ce temps de confession, vraiment bénéfique. Alors, soit vraiment il y a quelque chose qui nous pèse, qu'on a besoin de déposer au Seigneur, on a besoin de se décharger pour pouvoir poursuivre notre temps de prière, ou alors si des fois quand je me dis il faut que je me confesse, que je m'en apprends à Dieu de me pardonner, et excusez-moi, je trouve pas forcément de quoi je me dis bon, c'est bon, il y a rien aujourd'hui, je passe à la suite. Mais quand je prends ce temps-là, je dis non, je veux vraiment prendre ce temps de confession. Eh bien, le Seigneur me met à cœur, quelque chose me révèle plutôt, et je me dis, ah oui, telle attitude, oui, c'est vrai, ouais, pardon pour ça, Seigneur, oui, telle parole, oui, Seigneur, pardon pour ça. Et quand nous avons pris le temps de contempler la sainteté de Dieu, à nous mettre devant lui, souvent, ça vient naturellement de se confesser quand on reconnaît notre petitesse devant Dieu. Donc ça met les choses un petit peu dans le bon ordre, et on peut passer à la reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est tout un exercice, hein. Alors ce temps est similaire à l'adoration, hein, mais ici on peut vraiment prendre le temps de remercier personnellement pour ce qu'il fait dans notre vie. Et le fait à chaque fois, chaque temps de prière, de faire cet exercice, de trouver au moins une chose pour lequel on est reconnaissant, c'est vraiment bénéfique. J'ai dû faire ça pendant 1 mois, tous les jours, écrire un sujet de reconnaissance pour un devoir pour l'Institut biblique. Et vraiment, des fois, je trouvais pas spontanément, j'ai vraiment dû réfléchir, et ça m'a vraiment aidé à être encore plus reconnaissant quand j'avais trouvé de quoi être reconnaissant. Comme dit le chant, compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre de bienfaits de Dieu en est grand. C'est vraiment en s'arrêtant dessus qu'on voit que vraiment on a des bénédictions. On peut toujours trouver quelque chose pour lequel on peut dire merci Seigneur, ne serait-ce que la vie, la santé, les amis, les proches, d'être dans un pays comme la France où on est quand même privilégié. Et à la fin, on peut passer à l'intercession, où là on peut demander. Et peut-être que après avoir adoré, après s'être confessé, après avoir dit merci, peut-être que notre cœur n'est pas si lourd qu'avant. Peut-être que nous allons demander autrement. Alors, je ne suis pas en train de dire il faut faire A, C et R parce que il faut rien demander pour vous-même, ça c'est égoïste. Non, je suis juste en train de dire que de mettre les choses dans le bon ordre, ça nous aide à nous tourner vers Dieu, à changer notre regard des fois sur notre situation. Mais la parole nous dit d'aller à Dieu, comme dans Philippiens 4, verset 6, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nos problèmes sont importants pour Dieu. Et la prière est un temps de dialogue avec notre Père. On peut tout lui dire, vraiment tout. On peut confier tout ce qui nous pèse et ce qui nous semble lourd. Nous pouvons aussi intercéder pour d'autres, ça veut dire prier pour eux, intercéder en leur faveur, faire des demandes pour eux. Alors, encore une fois, c'est qu'un outil à créer. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, dans vos prières, il y a déjà, sans le savoir, ces éléments-là. Et ça, c'est vraiment génial. Mais je voulais vous le partager parce que ça m'a personnellement vraiment beaucoup apporté
d'avoir ce petit cadre-là, de mettre Dieu au centre de mes prières et de pas simplement prendre un temps à la va-vite, mais de prendre vraiment du temps de qualité. Alors que le Seigneur puisse vous donner du bon temps dans la prière et qu'à travers ces temps de prière, vous puissiez mieux connaître notre Seigneur et qu'il puisse davantage vous transformer. Et vraiment, cette année, j'ai trouvé que plus on prie, plus on voit Dieu agir et plus on a envie de prier encore. Et c'est comme un cercle vertueux. C'est génial. Je vous propose, pour finir, de prier ensemble. Alors, on va prendre 4 psaumes pour cela. Je vous les dirai au fur et à mesure. Donc, si vous voulez, vous pouvez à chaque fois faire pause, trouver le passage. Et je vais juste, après la lecture de quelques versets, prier courtement, mais n'hésitez pas chez vous à faire pause et prendre le temps de prendre ce bon temps de prière. Voilà, lisons d'abord le psaume 145 pour un temps d'adoration. Lisons quelques versets. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Oui, Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire combien tu es grand, nous voulons te dire combien ton nom est précieux pour nous, combien ton nom est important et combien tu es grand. Seigneur, tu es tellement plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Aide-nous à réaliser ta grandeur, Seigneur, que c'est magnifique de pouvoir te contempler, de pouvoir s'adresser à un si grand Dieu. Amen. Prenons maintenant le psaume 51 pour prendre un temps de confession. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous voulons admettre que nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nous voulons confesser notre péché. Nous avons péché contre toi seul. Seigneur, veuille nous pardonner. Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole que tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Mais nous voulons admettre nos manquements devant toi, Seigneur. Nous humilier devant toi et te demander de nous transformer. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans notre péché. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons que ton esprit nous transforme. Amen. Poursuivons dans le psaume 40 avec un temps de reconnaissance. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Seigneur, merci pour toutes les fois où tu nous as retirés de la boue, où tu as mis un cantique nouveau dans notre cœur. Seigneur, je te remercie pour le temps de confinement où tu as été un appui, un soutien pour tant d'entre nous. Seigneur, je pense à des frères et sœurs à qui tu as donné la joie, Seigneur, et je te loue, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Terminons par le psaume 31 avec un temps d'intercession. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Seigneur, je pense à tous les frères et sœurs, Seigneur, qui sont encore éprouvés. Je pense à ceux qui sont encore éprouvés dans la santé. Seigneur, que tu puisses les guérir, les relever. Je pense à tous ceux qui ont repris le travail, qui sont fatigués, Seigneur, qui sont chargés. Seigneur, que tu puisses être leur soutien et leur aider à trouver une nouvelle organisation. Je pense à tous ceux qui n'ont pas changé de situation avec le déconfinement.
et qui souffrent de solitude, de lassitude. Seigneur, sois leur joie, sois le rocher, Seigneur, où ils puissent se réfugier. En ton nom, Seigneur. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et passez du bon temps avec notre Dieu dans la prière.